Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 6 juin 2023. On se fera une petite mise à jour, surtout au niveau news et Binance bien évidemment. Et on se fera un point technique, un petit peu ce qui s'est passé sur le marché. Et je pense que je regarderai rapidement le total 3 du marché pour vous faire un point rapide sur les alts et je vous donnerai un petit peu mon avis du marché altcoin. Alors, pour commencer, bien sûr, bon, on va parler de Binance directement. Donc Binance US, c'est pas Binance, hein, c'est Binance US qui semble être attaqué par la SEC. Pourquoi? Parce que des transferts de fonds clients sur Binance vers une société appartenant à CZ, donc CZ c'est le CEO de Binance, auraient été dissimulés volontairement aux yeux des régulateurs américains. Donc ça n'a pas plu à la SEC. Également, je ne sais pas si c'est vrai à confirmer ou dites-moi en commentaire si c'est vrai ou pas, mais à ce qu'il paraît, on aurait vu aussi 175 millions de dollars de fonds clients être utilisés pour acheter des yachts, donc ça, un yacht en l'occurrence. Donc ça me rappelle un petit peu ce qui a été fait par SBF sur FTX. On se sert des fonds clients pour faire un petit peu ce qu'on veut. Et je me rappelle aussi d'une phrase de CZ qui disait méfiez-vous des exchanges qui voient leur effectif diminuer. Pour tacler un petit peu FTX à l'époque, je crois. Coinbase aussi, qui voyait leur effectif diminuer. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des rumeurs comme quoi Binance aurait 20% de son effectif en moins depuis plusieurs semaines. Donc ils auraient viré beaucoup de personnes. Donc quand on combine toutes ces choses, c'est vrai qu'on peut se poser pas mal de questions. Déjà sur le fait de les fonds clients, est-ce qu'ils sont vraiment bien gérés? En réalité, bah non, hein, tu peux pas te permettre de prendre des fonds de tes clients, de pas les déclarer, de les envoyer là où tu veux sur une de tes sociétés, puis d'acheter un yacht avec. Hein, ça diminue vraiment la confiance. Et j'ai l'impression que les gens sont pas très au courant de ça. Donc je vois surtout, oui, c'est du FUD, buy de deep, faut acheter le bottom, machin. Mais je suis désolé, mais ça fait un peu flipper en fait, ce comportement. Donc, ok, c'est peut-être du FUD. Graphiquement, on verra si le marché s'améliore. Comme j'expliquais aux élèves, dans un stress news, dans un environnement assez stressant, où on balance des stress news, etc., si le marché réagit bien, c'est bullish. Là, actuellement, le marché a très mal réagi, et donc on verra dans les prochains jours si ça s'améliore techniquement. Mais si techniquement ça ne s'améliore pas, ça sert à rien de se dire oui, buy de deep, buy de deep, buy de deep. Encore pour l'investissement long terme, il n'y a pas de souci. Je trouve que les prix sont corrects. Hein, du Bitcoin à 25 000, 25 600 à l'heure où on parle, long terme c'est correct. Ça reste dans les prix moyens de production, ça reste dans les zones de rechargement long terme. La zone de rechargement long terme, il faut savoir que c'est entre 28 300 et 17 100. Donc ça reste ça reste des prix acceptables en fait. On reste vraiment sur des prix très corrects. Ok. Maintenant, le gars qui achète avec levier et qui set up pas de stop se fera défoncer très très probablement. À voir si un bottom se forme ici. Mais je suis désolé, là, à l'instant T, parler de bottom avec un marché qui enchaîne des structures baissières en weekly, des structures baissières en daily, des réintégrations après des cassures, etc. C'est vraiment pas un comportement haussier. Et surtout quand tu as un acteur majeur, donc la plateforme sur laquelle on a le plus de volume qui s'échange, qui fait n'importe quoi avec les fonds des clients, comme ça a été fait avec FTX, donc c'est très grave. Pour être totalement transparent avec vous, j'avais un petit peu de fonds sur Binance, donc c'était du stablecoin que j'ai toujours un petit peu de stable sur les exchanges que j'utilise au cas où il y a besoin de déclencher des setups, etc. Personnellement, j'ai tout retiré, j'ai mis sur un ledger. J'ai rien vendu parce que c'était déjà du stablecoin. Mais bien sûr, de toute façon, à l'instant T, comme je disais aux élèves, techniquement, là, il n'y a rien qui m'intéresse, à part si ça s'améliore dans ces prochains jours. Donc, j'ai pas besoin d'avoir du stable ready, en tout cas directement sur Binance. Donc, perso, j'ai cash out. Un peu, vraiment, j'avais très peu de stable hein, sur Binance. Donc, mais je me dis, vaut mieux prévenir que guérir. Après, honnêtement, je pense pas que Binance va collapse. C'est, comme on dit, too big to fail. Après, on pense séparer pour FTX. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça rassure vraiment pas. Ça rassure vraiment pas. Et le gars qui a taclé le mec de chez FTX, donc CZ, hein, qui disait au mec de FTX, en gros, oui, c'est un guignol, il fait n'importe quoi avec les fonds. Ils sont obligés de virer des gens. La plateforme, elle est en difficulté. J'ai vendu mes FTT, machin. On apprend que le mec, il vire aussi des gens de sa plateforme. Et également, il fait n'importe quoi avec les fonds clients. Tranquille, ça s'achète des yachts. Donc c'est pas très rassurant pour être honnête. Donc voilà, c'est plutôt une plateforme que je souhaite éviter à l'instant T en attendant que tout ça soit clear, donc tout ça soit nettoyé, qu'on ait une situation beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus claire. Ok. Mais voilà, c'est pas juste du FUD. Moi je suis désolé, demain je suis une institution, j'apprends ce genre de news, ça me donne pas trop envie d'aller buy the deep, comme on dit. Là, le Bitcoin ou des crypto-monnaies, alors que l'écosystème peut peut-être avoir des problèmes par la suite. Donc ça, faut faire attention. Maintenant, on va passer à l'analyse technique, et c'est justement l'analyse technique nous apprend pas mal de choses, ok. Et hier, j'en ai parlé en vidéo YouTube, mais je vous ai aussi fait un thread sur Twitter où je disais dans mon brief du jour, j'explique qu'on est peut-être en train d'assister à un exit long de la part de gros poissons, mais ça signifie quoi? Donc je vous laisse consulter si jamais ça vous intéresse de lire. Je vous ai donné des exemples, je vous ai expliqué exactement tout ce qu'on y voit, etc.
Je l'ai fait dans le brief YouTube hier, mais je l'ai fait court terme. Là, je l'ai vraiment fait sur une vision daily, sur les tops du marché, etc. Pour résumer, en gros, ce que j'explique dans ce tweet, c'est que tout simplement, on voyait du delta négatif au niveau des ouvertures de longues et des fermetures de longues. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de longues qui se fermaient sur un top de marché. Et ça, il faut savoir que ce n'est pas du comportement retail. Le retail n'est pas conditionné. Donc, la personne qui trade de façon, on va dire, pas dire aléatoire, mais on va dire les traders novices, ok, qui représentent la grosse majorité du marché en termes d'utilisateurs, pas en termes de volume, mais en termes d'utilisateurs, de nombre de traders, n'est pas conditionné à prendre ses profits sur un top. Okay, ceux qui prennent leurs profits sur des tops, c'est la smart money. Et donc là, on voit clairement qu'il y avait justement des gros deltas négatifs au niveau des ouvertures et fermetures de longues sur des sommets. Donc ça, justement, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille, que tu as une institution probablement ou d'autres institutions qui ont commencé à prendre leurs profits sur Bitcoin déjà depuis le mois d'avril. Et après, je fais une étude, et ça, c'est ce que je vous ai montré dans le brief YouTube, où justement, quand je vais sur du court terme, je voyais que quand il y avait des rebonds, qu'il y avait beaucoup de shorts qui se fermaient, etc., il y avait aussi plus de longs qui se fermaient. Mais pareil, sur les rebonds, le retail n'est pas conditionné à prendre ses profits sur un rebond. Généralement, le retail, même s'il est en bénéfice, imaginons le retail, il a acheté ici, ok, il sera plutôt apte à prendre ses profits, par exemple, quand ça va dumper, parce qu'il aura peur. Il ne va pas être conditionné à prendre son profit ici, ok. Même s'il fait du bénéfice, donc il a acheté ici, on revend ici, il fera du bénéfice, mais le retail, normalement, il est plutôt conditionné à prendre ses bénéfices quand ça va baisser, parce qu'il va avoir un petit peu peur, ok. Alors que elle, la smart money, elle peut aussi prendre des bénéfices quand il y a des bougies rouges, parce qu'elle vend, mais très généralement, cette smart money, c'est elle qui pose les tops, et quand tu vois justement qu'il y a beaucoup plus de longs qui se ferment sur des tops, tu sais que c'est cette smart money qui agit, et qu'après, quand tu fais le travail court terme, tu vois que tu as une entité, une institution, un hedge fund, peu importe, dans le cas, ou quelqu'un de très riche qui fermait ses positions. Okay, et comme je le dis à la fin du tweet, est-ce que ça veut dire que le Bitcoin va forcément baisser ? Enfin, va baisser, pas forcément, mais on sait qu'on a une institution qui distribue de gros montants sans impacter le prix au maximum, et ça depuis mi-avril. Ok. Bon, hier, pareil, pour moi, il y a l'insider qui était au courant du move. Quand tu as un Bitcoin qui propose des prix, bon, c'était le support, mais bon, je vois pas comment ça a pu s'exciter comme ça sur le support avec autant d'ouverture de position. Je pense clairement ici qu'il y avait des insiders qui savaient que ça allait arriver, qui sont positionnés short avant le move. Ok. Bon, là, en fait, quand vous faites de l'order flow, ça vous permet vraiment de vous montrer ce qui se passe en temps réel sur le marché et ce que font les différents acteurs et essayer de trouver ce que font les gros acteurs parce que c'est souvent eux qui ont raison et qui posent les bottoms et les tops. Et là, pour l'instant, je vois pas de gros acteurs être en mode buy de deep, buy de deep, buy de deep. Pour l'instant, j'ai pas vraiment... Enfin, en tout cas, je le vois pas. En tout cas, ici sur Binance, honnêtement. Côté order flow, on voit pas ça. Je vois pas ici gros buy de deep. Même ici, j'ai les CVD. Donc ça, c'est les liquidations. Je vous montrerai. Par exemple, là, sur Bitcoin, on arrive dans un cluster où il y a énormément de liquidations. On arrive dans... Ça fait très longtemps qu'on est au-dessus, qu'on est en train de construire ce gros cluster. Vous voyez, ça devient de plus en plus foncé. Depuis plusieurs semaines, là, on rentre dans un cluster où il y a des liquidations en centaines de millions de dollars. Les autres liquidations, c'est pas avant les 27 600, voire les 28 600 maintenant du côté des shorts. Donc il y a beaucoup de liquidations qui nous attendent au sud. Mais une data qui est assez intéressante, c'est le CVD au niveau des gros ordres. Et là, on voit qu'actuellement, le CVD 1 million, 10 millions est en chute libre depuis le 20 mars. Donc en fait, au niveau des gros ordres qui s'exécutent au marché, on est plutôt sur du sell market que sur du buy market, et ça depuis pas mal de temps. Donc ça aussi, c'est plutôt une information comme quoi, au niveau de gros poissons, au niveau des gros ordres exécutés, c'est plutôt sell market que buy market en ce moment. Enfin, en tout cas, depuis fin mars, début avril, donc depuis les tops, 28 000, 29 000 dollars à peu près. Alors que les gars étaient, donc ils avaient racheté aussi là, vous voyez ce move, mais surtout étaient à l'achat énormément à l'achat ici. Vous voyez là, les CVD étaient que en train d'augmenter, les gars ont racheté tout le supply ici, mais en tout cas ici ils l'ont distribué un petit peu. Bon, enfin bref, moi ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est que vous devez surveiller comment se comporte le prix. Le prix, il a une action de prix qui est bearish et il y a un environnement qui est bearish via les bad news qu'on se mange. C'est bullish quand on continue d'avoir des bad news et que le prix réagit bien. Donc si dans les prochains jours, le Bitcoin il se met à réagir bien, il regagne son support par exemple des 26 700 et qu'on arrive à ressortir vers le haut du range, ok, ça c'est haussier. Et donc là, vraiment, on serait dans un environnement très bullish et il faudrait s'attendre à un rallye du Bitcoin contre toute attente. Contre le FUD en fait. Ça par exemple c'est ce qui est arrivé pendant le Covid. Pendant le Covid, en mars 2020, quand c'était soi-disant la fin du monde, etc., le prix te dessine quoi ? Te dessine des structures haussières, WWW, malgré tout le FUD, c'est haussier.
Ok. Quand vous avez un environnement bearish, des news négatives et une action de prix qui est bullish, c'est haussier. Par contre, quand vous avez un environnement qui est bearish et une action de prix qui est bearish, bah c'est baissier en fait, ni plus ni moins. Le marché réagit de façon... le marché réagit positivement, donc en fait le marché baisse à des bad news. Donc c'est que c'est baissier, ni plus ni moins. Faut pas chercher midi à 14h, ok. Donc là, à l'instant T, le marché réagit négativement à des news baissières. Donc maintenant, on arrive sur des niveaux clés, on arrive sur la grosse résistance qui est devenue support maintenant entre, je dirais, 24 400 et 25 200, donc on va arriver vers ces niveaux clés. On arrive vers le premier arrêt, ça c'est des niveaux dont on a déjà parlé. Maintenant, on va voir si le prix va réussir à montrer des signes de force ou pas. S'il n'y a pas de signe de force, on aura probablement une continuation baissière. Ok. Et donc à ce moment-là, si on parle d'objectif, bon bah là on a laissé des gros trous dans le volume profile, ce qu'on appelle de l'imbalance également, donc un déséquilibre ici entre 23 008 et 22 700. Ça appellera le Bitcoin si le support des 25 000 n'y tient pas. Et également ici, on a vraiment des trous dans le volume profile où on pourrait avoir un retour du Bitcoin entre 20 800 et 21 700. Je vous dis pas là aujourd'hui, là tout de suite. Mais quand vous regardez le comportement du prix en weekly, un marché qui vous enchaîne des M dans des M, un marché qui a une baisse de volume, et ça depuis quand même pas mal de semaines, hein, les acheteurs sont vraiment plus présents dans ce marché. Quand il y a des divergences baissières sur les indicateurs également, ici, grosse divergence baissière, c'est pas hyper bullish, à part si, comme j'ai déjà dit, le prix s'améliore. Et donc pour que le prix s'améliore, il faut revoir la structure haussière, il faut regagner des niveaux. Court terme, moi j'utilise beaucoup le volume profile, et donc, là, je vois qu'actuellement, bon, déjà, on n'arrive pas à regagner le bas du range pour l'instant. Ok. Si on le regagne, le premier niveau, on a beaucoup de gens qui sont coincés, c'est entre 26 400 et 26 100. Si on arrive à regagner ces niveaux, déjà, ça serait un premier bon point. Après, vous voyez qu'il y a quand même du chemin à faire ici. Hein. Tous les mecs qui ont acheté ici sont coincés. Mais déjà, la première étape, c'est cette zone de prix 26 100, 26 400. Si déjà, on n'arrive même pas à regagner cette zone de prix, imaginons que le prix fasse ça, c'est très baissier. Donc ça, là, ça sera continuation baissière. Ok. Donc ça, c'est vraiment court terme. En gros, ce que je vais expliquer, c'est que quand il y a du FUD, il faut voir comment se comporte le prix. Si le prix montre des signaux haussiers, c'est que c'est très haussier. Par contre, si le prix ne fait rien et ne montre pas de signe de force, c'est que c'est baissier. Et on va suivre en fait déjà la dynamique qui est baissière, creux et sommet descendant. Hein. On continue de faire des plus bas. Donc ça, je suis désolé, c'est pas un marché qui est haussier. À part si ça s'inverse. Mais comme j'ai dit, ça peut mettre du temps. 1, 2, 3, 4 semaines, un mois et demi. Mais là, à un instant T, c'est vraiment pas le type de marché qui est hyper bull dans sa structure et surtout dans son environnement pour l'instant. Donc Bitcoin, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Juste moi, ce que je vais surveiller de mon côté, c'est si on a un rebond, de voir si les shorts se font sortir, ce qui sera probablement le cas, parce qu'il y a quand même beaucoup de mecs qui ont shorté les bottoms. Là, je le vois ici, il y a pas mal de gars qui ont shorté de 25 009 jusqu'à environ 25 500 $. Donc là, il y a pas mal de gars qui ont shorté ces niveaux de prix. Moi, je serais pas étonné qu'on ait un rebond. Ok. Si on a un rebond, ce que je vais regarder, c'est est-ce que les longues se barrent. Si je vois encore les longues se barrer grâce aux liquidations des shorts et au stop des shorts, pour moi, c'est très baissier et ce serait annonciateur juste d'un rebond pour une nouvelle vague baissière par la suite. Donc ça, pour l'instant, j'ai pas encore l'information. J'attends de voir un petit peu déjà si le marché peut rebondir et s'il rebondit, est-ce qu'on assiste encore au exit long que j'avais déjà pu observer sur les sommets précédents. Si c'est le cas, c'est que bon bah ça fera ça. Hein. Exit pump et continuation baissière. Donc exit pump, continuation baissière. Ok. Et pour revenir sur Ether, donc Ether a très bien réagi, a mieux réagi que Bitcoin, il est plus fort que BTC. Si vous regardez ETH BTC, vous allez voir qu'il a très bien réagi hier, belle bougie verte, même là aujourd'hui on continue. Donc ETH est un peu plus fort que Bitcoin. Maintenant ETH c'est pareil, on en avait parlé, bon là il y a eu le FUD, il y a eu la news, etc. Mais graphiquement ça change rien. Ether a réintégré son range, est repassé sous sa trendline et a fait une structure de M-top. Ça c'est vraiment pas positif, ok, pour être honnête. Ce qui serait haussier pour Ether, c'est de regagner encore une fois le haut de son range et de repasser au-dessus. Si on fait ça, ok, Ether vraiment montre des signes de force et ça serait l'indication, ça montrerait qu'on arrive à aller contre le FUD et ça serait vraiment des signaux assez bullish. Par contre, tant que Ethereum n'arrive pas à regagner le haut de son range, si le pullback juste et qu'il retourne au sud, on viendra nettoyer tous les stops qu'on a ici, donc tac, tac, tac. Donc on reviendra sous 1730. Et l'objectif sera de venir chercher le gros niveau qu'on a, donc la grosse résistance qui est devenue support maintenant, ici, qui correspond au premier arrêt à 1660 $. Mais déjà, on aura un Ether qui viendra sous les creux. Vous voyez, Bitcoin, lui, il est venu sous ses creux. Ether, lui, n'est pas venu. Donc Ether est un petit peu plus fort. Ok. Donc à voir. Pour moi, vraiment, si Ether arrive à se réinstaller au-dessus des 1860 $, allez, 1870 $,
ça pourrait être un signe de force et pourquoi pas peut-être Ether pourrait pousser plus et tenter de revenir vers sa grosse résistance des 2000 $. Mais en tout cas, tant que je ne vois pas Ethereum remontrer des signes de force, pour moi c'est simple, il va suivre Bitcoin et Bitcoin jusqu'à preuve du contraire est baissier. Maintenant on verra bien ce qui se dessine. Ok, parce qu'il est vrai qu'on arrive sur des zones intéressantes, que ce soit sur le marché altcoin, même Bitcoin, on arrive sur des gros supports, etc. Mais est-ce que le prix va montrer des signes de force? C'est bien d'être sur un gros support. Je peux vous montrer historiquement des niveaux, enfin des gros supports sur lesquels Ethereum a déjà été. Exemple ici, ça l'a pas empêché de casser et de faire des continuations baissières, par exemple. Ok, ou même ici, support, continuation baissière. Donc un support c'est bien, mais quand il y a des signes de force, ok. Par exemple, là, on était sur le support, il y a eu des signes de force, ok, le marché a pu remonter. Mais là, quand on est revenu vers le support, zéro signe de force, on a transpercé ça tranquillement. Donc maintenant qu'on est sur le support sur Ethereum, parce qu'on est revenu sur le support, disons la vérité, le support c'est ça, ok. Le marché, pour l'instant, montre pas de signe de force encore. Ça rebondit, donc le support ne casse pas, mais s'il n'y a pas de structure, bah simplement on va faire ça en fait. Ok, donc c'est important de ne pas trop se précipiter, en tout cas de mon point de vue, et de voir si graphiquement le marché peut s'améliorer sur des niveaux clés. Si c'est le cas, ok, il y a des probabilités qu'on ait eu notre bottom potentiellement sur un bon gros FUD et que le marché puisse prendre à contresens tous les gars qui ont vendu et qui ont shorté ici sur ce FUD. Par contre, si le marché réagit pas, bah, au niveau probabilité, c'est continuation baissière. Et après, objectif pour moi, 1660 $ sur Ethereum et du coup Bitcoin, au moins les 25 000 $, voire la zone de support, hein, 24 000, en gros 24 000, 25 000 quoi. Ok. Donc je m'arrête pour Bitcoin Ether et rapidement je vous fais un point sur le Total 3 Market Cap. Et donc le Total 3 Market Cap, ce qui représente les altcoins, bah on voit clairement que pour l'instant, il n'y a pas de structure haussière en fait. Le marché était en range, le marché a cassé au sud, tout simplement, donc a cassé les ranges au sud, et il n'y a toujours pas de structure haussière pour l'instant sur le Total 3 Market Cap. On continue d'être dans une dynamique qui est plutôt baissière, depuis le top qui a été trouvé en mi-avril, hein, top, 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 top comme ça. On est sur un niveau sympa, donc on est même sur un gros niveau quand même. On est sur un bon gros support. C'était le support ici avant la chute FTX, ici résistance, ça a été cassé, ça a fait support, ça refait support. Donc c'est pour ça que je vous dis, on est sur des niveaux clés. La question c'est, est-ce qu'on va réussir à voir des signaux haussiers? Si le Total 3 commence à nous montrer des signes de force, et que par exemple on commence à voir ça, là ok, là il y a vraiment moyen d'avoir un rallye dans les altcoins, etc. Pourquoi pas des retours vers les 390 milliards, donc ça ferait bon, un rallye sur les alts. Ok. Par contre, si oui, on est sur un énorme support, mais si le prix ne réagit pas et qu'on transperce ça, bon bah à ce moment-là, on va revenir tester le creux en fait, trouvé en janvier 2023. Donc les alts vont revenir très proches de leur bottom et on verra si ça tient. Et dans la structure weekly, pour l'instant, bah, c'est un marché qui est toujours baissier. On fait toujours des sommets descendants, des creux descendants. Donc ne soyez pas étonnés si le support ne tient pas ici, qu'on revienne tester le creux, soit qu'on essaye de former un bottom et que le marché ressemble à ça dans les prochains mois. Par contre, si bah, tout simplement le marché altcoin n'arrive pas à tenir cette zone et qu'ensuite le creux ne tient pas, bon bah on suivra la dynamique et on ira faire des nouveaux plus bas sur les altcoins, puisque, jusqu'à preuve du contraire, la dynamique est toujours baissière. Ok, les sommets sont toujours descendants ici. On est bien d'accord. Donc ça, c'est vraiment des choses à surveiller. On pourrait me dire, oui, tonton, mais regarde le sommet ici, on est presque venu le casser. Oui, mais on n'est pas venu le casser. Et pour moi, le dernier sommet pertinent, c'est le sommet qui est venu casser des creux ici. Donc pour moi, c'était ce sommet qui est là. Et ce sommet ici, il est intact. Ok. Donc ça reste quand même, bien évidemment, à surveiller. Donc toujours un marché qui enchaîne des sommets qui sont pour l'instant descendants. Donc attention à ça. Oui, les zones sont intéressantes. Oui, il y a du FUD. Oui, ça peut être clear, comment dire, nettoyé. Binance peut être blanchi assez rapidement si jamais bah, tout ça a été orchestré, hein, genre la SEC. On avait besoin de filer des gros montants pour de la smart money, du FUD, c'est la bienvenue. Et puis la SEC dit ok, bon, on annule la plainte contre Binance machin, donc ça le marché va très bien le prendre. Et là, à ce moment-là, on aura l'information justement que tout ça est orchestré. Mais en tout cas, si les plaintes sont maintenues et qu'on en apprend plus par la suite du côté de Binance, des choses qui n'auraient pas été très réglo, et que derrière, en plus de ça, on apprend, enfin que le marché montre zéro structure haussière, bah les gars, il va pas se passer grand-chose à part potentiellement soit du range ou de la continuation baissière, ni plus ni moins. Ok. Donc mon message, c'est pas oui, achetez ici, c'est dangereux. Enfin, en gros, oui, vous allez vous faire rect si vous achetez ici. Non, c'est juste que si vous achetez ici, sachez que c'est plutôt un coup de poker que réellement. Bah, en tout cas de mon point de vue, hein, c'est plutôt ah oui, il y a du FUD, ça a baissé, ok, ça vaut le coup d'acheter, ça va remonter.
c'est quoi qui vous dit qu'actuellement dans le graphique, là, ça va remonter? C'est ça le truc le plus important. S'il y a des signes de force, ok, et moi-même, je serais le premier à retrouver des setups à l'achat, très très probablement. Mais là, en tout cas, je suis désolé, quand je vois des graphiques dégueulasses comme ça partout, j'ai vraiment pas envie là, de me dire, ok, je passe à l'achat. En tout cas, c'est mon point de vue. Après, je comprends, il y en a qui ont d'autres stratégies. Il y a ceux qui sont en train de se dire que là, on est venu récupérer tous les stops d'ici, du coup, on se positionne à l'achat, parce qu'après, on va aller chercher les stops vendeurs. Ok, pourquoi pas. Mais enfin, moi, perso, c'est pas ma stratégie, en tout cas, à l'instant T. Ok. Encore une fois, vous êtes maître de ce que vous faites, mais juste, le prix reste le maître, et pour l'instant, le prix ne montre pas encore de signes de force. S'il y a des signes de force, ça vaut le coup de racheter et de reprendre du risque à l'achat. De mon point de vue, tant qu'il n'y a pas de signe de force, ça vaut le coup de rester spectateur, d'attendre un petit peu de voir ce qui peut se déclencher, de voir ce que décide le prix. Et si le prix remontre des signes de force, on repasse à l'achat tant qu'il n'y a pas de signe de force. Ben on laisse le marché baisser tout simplement et on préserve son capital. Parce que le plus important en période de bear market, c'est de préserver son capital pour pouvoir accumuler un maximum possible de bons prix, de bons assets pour pouvoir les revendre dans un cycle aussi et encaisser une plus-value plus intéressante. Ok. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez rejoindre l'école et avoir des briefs privés tous les matins et beaucoup plus poussés, parce que là c'est un brief que je fais environ de 15-20 minutes avec les élèves, ça dure 1 heure et demie, vous pouvez rejoindre l'école sur notre site web, le lien il est en description et en commentaire épinglé. Vous avez les offres ici, donc 49 € mensuels, 120 € trimestriels, 210 € semestriels et donc 380 € à l'année. Vous choisissez l'abonnement que vous voulez, vous pouvez annuler quand vous le souhaitez bien évidemment. Vous pouvez annuler le renouvellement, c'est sans engagement. Il n'y a pas de souci. Donc le site, je le mets en description et en commentaire. Très bientôt, on mettra tous les cours disponibles sur le site au courant du mois de juin. On est en train de finaliser tout ça. Donc vous aurez tout l'accès e-learning, donc tout ce qui est tout ce qui est exercice, cours écrits, cours vidéo, examen, futurs cours, tout ça sera dispo sur le site. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes intéressé, si vous voulez vous former aussi au trading. Tout ce que j'ai expliqué par exemple hier dans le thread Twitter. Tout ça, je l'explique aussi dans mes briefs, dans mes cours order flow, etc. Mon collègue aussi en fait pas mal, donc vous avez du contenu qui vous permet de vous former sur ça. Également, en fait, le but, c'est qu'une fois que vous finissez en fait votre parcours au sein de l'école, littéralement, vous êtes capable de faire les mêmes briefs que moi parce que vous aurez les mêmes connaissances que moi, très simplement. Et aussi, l'objectif par la suite, c'est que vous puissiez déclencher vos propres setups, etc. etc. Également, en période de troubles sur Binance, ça pourrait peut-être valoir le coup de se diversifier en termes de plateforme. Il y a notre partenaire BitGet qui vous propose de pouvoir trader 100 KYC. Si ça vous intéresse, c'est de retirer jusqu'à 50K USDT par jour en équivalent. Donc n'hésitez pas également. Prochain concours aussi très bientôt, là le marché rebouge, donc je pense que je vous ferai un concours très très bientôt pour tous les inscrits sur BitGet via notre lien partenaire. Donc n'hésitez pas, ça prend 2 minutes pour vous inscrire, c'est gratuit, pas besoin de carte d'identité ou autre, donc ça peut peut-être en servir certains. Rejoindre le Discord aussi, le lien il est en description, il y a du contenu gratuit sur le Discord si vous voulez accéder à la communauté Discord. Également pour ceux qui veulent s'abonner à l'école, vous pouvez aussi le faire via le Discord, donc dans le salon inscription, ici, vous avez les commandes, donc par exemple /école adhérer, vous choisissez la durée de votre abonnement, par exemple 3 mois, le paiement euro, et ça va vous demander de mettre votre nom, prénom, mail, et ça va vous envoyer le formulaire pour payer très facilement, ok. Et après vous aurez votre rôle élève avec la commande /élève rejoindre, mais bon ça quand vous payez, il y a une vidéo qui vous montre tout pour obtenir votre rôle élève, ok, très simple pour le faire. Du coup on s'arrête ici. Bonne journée à tous, on se retrouve demain ou jeudi, ça dépendra un petit peu du comportement du marché. À demain ou à jeudi, ciao ciao.